Voilà, dans cette vidéo, voici l'exercice 4 du brevet d'Amérique du Sud de 2015, décembre 2015. A tout de suite pour le corriger. Voilà, en première question, on nous demande de démontrer que la hauteur CD de la charpente est égale à 2,10 m. Alors on regarde tout de suite la figure et on repère CD, qui est ici ce segment vertical, et c'est donc cette longueur-là qu'on cherche à calculer. Alors qu'est-ce qu'on connaît sur la figure? Eh bien, vous avez juste une seule autre longueur qui est 9 mètres. Et par symétrie de la charpente par rapport à CD, on l'écrira, eh bien on en déduit assez vite que AD vaut 4,50 m. Et donc dans le triangle ADC, qui est un triangle rectangle, ici vous avez l'angle droit qui a été indiqué, on va dire pourquoi, et bien dans ce triangle rectangle, nous avons un angle, ici l'angle en A, on a le côté AD. Donc en utilisant la tangente, nous pourrons avoir le côté opposé. Je m'explique. Le cours sur la tangente, c'est donc que dans un triangle ABC rectangle en B, eh bien la tangente de l'angle en A, c'est le côté opposé de l'angle A, c'est-à-dire ici BC, sur le côté adjacent, c'est-à-dire AB. Et on note opposé sur adjacent. Voilà, ici, on voit donc, on connaît donc adjacent, on connaît tangente de 25 degrés, et donc on en déduira le côté opposé. Donc la première chose quand même, c'est de démontrer proprement, au moins de le dire, qu'on a bien un angle droit D, et que la longueur AD vaut 4,50 m. Donc on sait que la figure est symétrique par rapport à la droite. Donc ici dans le texte, est symétrique par rapport à la poutre. Et donc la poutre, c'est le segment CD. Voilà. Donc, le triangle ABC est isocèle en C, et par conséquent, et comme on sait que D est le milieu, c'est sur la figure, D est le milieu de AB, eh bien, la droite CD est une médiane, CD, une médiane et une hauteur, donc CD coupe AB perpendiculairement. D'accord? Perpendiculairement en D. Donc maintenant on a bien notre triangle rectangle. Et on va appliquer Pythagore dans le triangle A, dans ADC, rectangle en D. Eh bien, tangente 25 degrés au côté opposé, c'est-à-dire CD, ce qu'on cherche, divisé par le côté adjacent, AD, est égal donc à CD sur AD qui mesure 4,5 mètres. Parce que D est mieux de AB. Donc ici, j'aurais pu indiquer, vous voyez, un peu plus haut que AD est égal à 9 sur 2, c'est-à-dire à 4,5 mètres. Conséquence de notre dernière ligne, eh bien, CD vaut donc, je repars ici à gauche, CD vaut donc, eh bien, 4,5 multiplié par tangente de 25 degrés. Alors pour trouver ça, c'est simple. CD sur 4,5, je sais d'après ce qui a été à gauche que c'est tangente 25 degrés. Et je multiplie les deux membres ici de cette égalité par 4,5. J'obtiens à gauche CD et à droite 4,5 fois tangente de 25 degrés. Voilà, maintenant on va ensuite allumer la calculatrice pour calculer cette valeur-là au centimètre près. Donc j'indique 4,5 multiplié par tangente de 25 degrés. J'ai bien paramétré ma calculatrice en degrés. J'exécute 2,098. Voilà, c'est en mètres et on doit arrondir en centimètres, au centimètre près. Donc ici, je vais garder sur ma calculatrice, c'est bien deux chiffres après virgule, ce qui me dit que je vais garder donc 2,10. En effet, cette valeur ici, vous voyez, sur la calculatrice, c'est 2,098. Je vous remontre. Voilà, donc je vais arrondir à 2,10, ce qui fait 2,10 mètres.
et donc 210 cm. Tout cela au centimètre près. Voilà, passons à la question 2. Alors, on nous demande d'utiliser la propriété de Pythagore pour évaluer la longueur AC. Donc AC, c'est donc la pente du toit. Vous voyez, ici. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on a toujours ce même grand triangle rectangle ici. On a déjà dit qu'il y avait un angle droit ici. On connaît AD, et maintenant, on connaît CD. On vient de le calculer. On peut donc appliquer le théorème de Pythagore. Donc, tout de suite, d'après le théorème de Pythagore, voilà, et vous indiquez dans quel triangle vous utiliser, dans ADC, et vous donnez, eh bien, dans ce cas-là, on a eh bien l'hypoténuse, c'est égal à AC carré, qui vaut AD carré plus DC carré. Alors AD carré, on l'a déjà dit, c'est 4,5 au carré, plus DC, qu'on vient de calculer, c'était 2,10 mètres, donc on va mettre 2,1 au carré. C'est pareil, on allume la calculatrice, on calcule donc 4,5 au carré plus 2,1 au carré qui donne 24,66. 24,66. Pardon, c'est pas encore voilà. C'est pas encore des mètres puisqu'on est encore au carré. Conséquence, donc AC, voilà, racine carrée de 24,66. C'est pareil, et bien calculatrice. On tape donc racine carrée, qui est toujours sous le carré, et on fait 24,66. Voilà. Et il reste 4,966. 4,966 qu'on arrondit au centimètre à 4,97 mètres, c'est-à-dire 497 cm. C'est exactement ce qu'on nous demandait de montrer, donc on est bien. Question numéro 3. Maintenant, on a fait Pythagore, et bien on va faire Thalès. Comme ça, on aura fait les deux grands théorèmes du collège en géométrie. Alors, cette question 3 est un tout petit peu délicate si on ne remarque pas un détail sur le dessin. Vous avez ici des petites croix, et on est censé comprendre eh bien, que E et F sont situés à des tiers, c'est-à-dire qu'on a découpé le grand trait ici en 6, et vous avez un tiers, un tiers, un tiers, un tiers, un tiers, un tiers. Donc la longueur, eh bien, tout simplement, DH, c'est donc 1, 2, il y a deux portions sur les 6 qu'on prend, c'est donc 2 sixièmes fois la longueur AB, c'est-à-dire 1 tiers fois 9, et donc ce qui fait 3 mètres. Ça nous donne donc DH que vous avez ici. On connaît, eh bien, on connaît AD, donc vous avez un début de Thalès, ensuite on connaît DC, et on cherche DI. Donc on va se placer dans le triangle ADC. On va indiquer tout ce qui nous intéresse dans ADC. Alors, pourquoi je prends ADC? Qu'est-ce qu'il faut remarquer? Eh bien, vous avez ici donc les longueurs DH, la longueur DA, et vous avez la droite HI qui est donnée dans le texte, qui est parallèle à la poutre AC. Et là, vous voyez, c'est une configuration de Thalès. Le petit triangle, c'est DHI, et le grand triangle, c'est D, donc AC. C'est-à-dire que vous avez un petit triangle, et si on fait un agrandissement, eh bien D va rester sur D, H va être envoyé sur A, et I va être envoyé sur C. Donc, qu'est-ce qu'il faut donner comme argument pour pouvoir appliquer Thalès? Premièrement, il faut donc deux droites parallèles. Eh bien, vous le dites, HI est parallèle à AC. Deuxième chose, en ce qui concerne l'ordre des points, le point I appartient au segment DC, c'est-à-dire qu'il est entre D et C. Et, de même, H appartient, lui, au segment DA. Donc il appartient
il est entre DA, donc D, H et A sont bien rangés dans le bon ordre. Et conséquence, quand on applique ici d'après Thalès, pour être un petit peu plus d'après le théorème de Thalès, avec un H s'il vous plaît, et bien on va avoir des rapports de longueur du petit triangle qui sont égaux. Ça veut dire que si vous prenez une longueur du petit triangle, donc par exemple DH, que vous divisez par la longueur correspondante dans le grand triangle, c'est-à-dire DA, vous trouverez le même rapport que si vous prenez par exemple IJ sur la grande longueur du triangle sur AC, et la même chose que DI sur DC. On a besoin de la première et de la troisième. Donc DH sur DA, combien ça vaut? Alors DH, on l'a trouvé tout à l'heure, hein, et ici, là, on a trouvé 3 mètres. DA, c'est la moitié de 9 mètres, c'est 3 sur 4,5. Là, vous voyez bien, on peut diviser par 1,5, ça fait 2 tiers. On avait déjà trouvé ici avec ce rapport ici qui était 2 sixièmes de tout AB, donc ça fait tout simplement 4 sixièmes, c'est-à-dire 2 tiers de AD. Voilà, donc ici vous pouvez indiquer 2 tiers. Ça veut dire que le rapport des longueurs entre le petit et le grand triangle, c'est 2 tiers. Maintenant, on va s'intéresser à DI sur DC. Ça veut dire que DI, si vous multipliez les deux côtés par DC, DI c'est DC multiplié par 2 tiers. Et DC, on l'a calculé tout à l'heure, c'est la première question, c'est 2 mètres 10. Donc ça fait 2,10 fois 2 sur 3. Alors sans calculatrice, ça peut se faire, puisque 2,10 divisé par 3, ça fait 0,7. Et donc vous avez 0,7 fois 2, donc 1,4 mètres. Voilà notre propriété démontrée, enfin la question 3, puisqu'on devait trouver 1,40 m, et que nous, on vient de trouver, vous voyez, ici, 1,40 m. Question 4, et on nous demande cette fois-ci, la question 4, deux méthodes. Alors, méthode numéro 1. Alors, donc ici, voilà, je vais utiliser les angles. C'est-à-dire qu'ici, je vais justifier qu'on a bien 25 degrés. Comment on fait? Eh bien, on dit que HI est parallèle donc à AC, d'accord, et que l'angle DAC est égal à 25 degrés. Eh bien, on a obligatoirement, à côté de direction, eh bien l'angle DHI qui vaut 25 degrés. Voilà. Et là, on va se mettre dans le triangle HDI rectangle en D. Rectangle en D. Eh bien, vous avez comme tout à l'heure tangente de l'angle en H qui vaut ID sur HD. D'où, eh bien, ID, c'est lui qui nous intéresse, c'est HD fois tangente 25. Alors, pour faire ça, bien, c'est pas compliqué, hein. Vous écrivez ici, je vous fais un ID sur HD plutôt à gauche, et vous multipliez les deux côtés par HD. Le HD va se retrouver en haut à droite et il ne sera plus à gauche. Voilà. HD, on l'a calculé, c'était 3 fois la tangente 25. Ben on va allumer la calculatrice, enfin, je vais la reprendre puisqu'elle n'a pas vraiment été éteinte. Voilà. Alors la question 4, on nous demande de prouver par deux méthodes que la longueur JD est égale à 1,27 m. Méthode numéro 1. Je sais que les deux poutres HI et AC sont parallèles. Donc, comme l'angle entre AB et AC est de 25 degrés, vous retrouvez le même angle ici en H. On va donc faire de la trigonométrie dans le triangle HJD, puisqu'on connaît un angle, voici, et qu'on s'intéresse à la longueur JD. Donc là, on va rédiger ça de façon très simple. On dit dans le triangle, on cite toujours le triangle quand on fait une papillote. On n'est pas obligé d'écrire beaucoup, mais au moins citer le triangle dans le triangle HJD, et surtout vous dites où est-ce qu'il est rectangle. Rectangle en
J c'est important parce que c'est à ce moment-là qu'on regarde qui est l'hypoténuse. Et nous, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît HD et on cherche JD. Donc par rapport à l'angle en H, qu'est-ce qu'on connaît nous? On connaît le côté. Donc le connaît HD, donc c'est l'hypoténuse. Donc on a besoin d'une formule avec l'hypoténuse. Et on veut JD qui est le côté opposé. Donc on veut une formule avec opposé sur hypoténuse. Et ça, c'est le sinus. Et sinus, donc on a opposé, c'est JD, c'est celui qu'on cherche, sur la longueur HD. Alors c'est assez bizarre parce que tout à l'heure c'était la tangente qui valait ça, et là c'est le sinus. Donc ça va changer au niveau de la calculatrice évidemment. Donc JD, eh bien c'est notre inconnu, et HD c'est toujours 3. En multipliant, donc on obtient ça qui vaut sinus 25 degrés, et là on va multiplier les deux côtés, donc on s'occupe que de cette égalité là, voilà. Et on multiplie les deux membres par 3. Donc, on obtient, eh bien, JD est égal à 3 fois sinus 25 degrés. On prend la calculatrice, on fait 3 fois sinus, cette fois-ci, 25 degrés. On obtient 1,278, donc on va arrondir 1,27. Ici, on répond donc en bas, à peu près égal, donc égal à 1,27 mètres, c'est-à-dire 127 cm. Maintenant, passons à une deuxième méthode. Alors maintenant, la méthode 2. C'est pas évident, je pense, pour tout le monde, mais on va essayer un petit peu de voir comment vous auriez pu arriver à l'idée. Alors, qu'est-ce qu'on connaît dans le triangle HDI? Vous connaissez HT, ça vaut 3, DI, qu'on a déjà calculé, qui vaut 1,4. On sait que le triangle est rectangle en D, et on sait aussi qu'il y a un angle droit ici entre JD et HI. Première remarque, eh bien vous avez un triangle rectangle, vous connaissez le côté HD et le côté ID, on peut donc calculer le côté IH. Alors, combien ça vaut ce côté IH? Donc on utilise Pythagore. D'après Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore, un peu de respect quand même, eh bien dans le triangle HDI rectangle, eh bien on a HI carré qui vaut donc HD carré plus ID carré. Et ça nous donne 3 au carré plus 1,4 au carré, soit 9 plus 1,96. 14 au carré, précise, 14 au carré c'est 196, donc 1,4 au carré c'est 1,96. Bilan, on trouve 10,96. Sur ce, on prend la calculatrice et on donne la racine carrée de 10,96. Et la racine carrée de 10,96, combien elle vaut? Eh bien, c'est tout simple. Racine de 10,96. On arrondit toujours au centimètre, on va arrondir à 3,31. Alors, pour l'instant, on va essayer de garder un petit peu de précision, donc 3,311, on va garder. Donc, à peu près égal à 3,311. Je garde un petit peu de précision pour une raison simple, c'est parce qu'on va diviser par H, donc c'est bien de garder pas mal de précision. Si on veut qu'à la fin, le résultat soit au centimètre, mais de toute façon, je ferai le calcul à la machine en gardant la valeur avec les 8 ou 9 décimales que la calculatrice a en mémoire. Donc maintenant, que faire de cette longueur HI? Ça c'est vrai que c'est intéressant d'avoir fait, mais à quoi ça peut nous servir? Eh bien, vous savez calculer l'aire d'un triangle. Et l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Il y a plusieurs bases dans un triangle et plusieurs hauteurs. Il y a forcément 3 bases. Chaque côté peut être considéré comme une base. Et ainsi, par exemple, ici, pour calculer l'aire du triangle, on va l'appeler A. L'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Vous pouvez considérer par exemple que c'est HD fois ID divisé par 2. C'est-à-dire, la base serait HD et la hauteur serait ID, parce que le triangle est rectangle. Et ça nous donne 3 fois 1,4 divisé par 2. C'est-à-dire 3 fois 14 qui fait 42.
4,2 par 2, ça nous donne une aire de 2,1. Et ici, 2,1, attention, on est en mètres carrés. Par contre, on peut utiliser une autre base. La base, c'est-à-dire qu'il faudra accepter de retourner le triangle. Alors, je fais le dessin. S'il faut retourner le triangle, vous allez avoir ce triangle-là. Vous avez un angle droit ici, en D. Là, vous avez I, H, vous avez J, pardon, H et I. Et là, dans ce cas-là, en faisant comme ça, puisqu'il y a un angle droit ici, vous pouvez considérer que HI est une base, que la hauteur correspondante est la hauteur DJ, divisé par 2. Et ça nous donne donc HI, racine, regardez la valeur exacte, racine de 10,96 fois DJ sur 2. Et on va, eh bien, ça, on va le comparer au résultat qu'on a trouvé, qui est 2,1. 2,1 fois 2, donc on va multiplier, on considère cette égalité ici, et on va donc se débarrasser du 2 en multipliant les deux côtés par 2, qui fera à droite 2 fois 2,1. Et ensuite on va se débarrasser de ce terme, de ce facteur ici, en divisant les deux côtés par racine de 10,96. Ce qui fait qu'à gauche on a isolé des j, et à droite nous n'avons plus qu'à allumer la calculatrice, et pour trouver donc le produit qu'on a. Donc ça donne 2 fois 2,1 divisé par la racine carrée de 10,87. Et ça nous donne 1,269. Donc j'écris 1,269 qu'on arrondit à 1,27 mètres. Tout ça au centimètre près. Donc on a bien retrouvé ce qu'on avait tout à l'heure. Alors pour ceux qui auront arrondi tout de suite à 3,311, je vous montre quand même ce que ça donne. Ça fait 2 fois 2,1 divisé par 3,311. Et ça donne le même résultat, hein. Pas les mêmes décimales, vous voyez, mais au niveau des 1,27, on est bon. Donc prenez un petit peu de marge, comme ça quand vous arrondissez, s'il y a des calculs encore un petit peu à faire. Voilà, l'exercice donc est fini. J'espère que ça vous a plu, que j'ai été assez clair et pas trop rapide, hein. J'ai essayé de parler lentement et calmement. Et je vous souhaite évidemment une bonne fin de journée à tous.